Gloire à Jésus. Je vous salue, frères et sœurs en Christ, pour le message d'aujourd'hui. Nous allons voir une chose qui coûte très cher à Dieu et à sa création. Quelle est cette chose? Mais c'est la paix. Oui, la paix coûte cher à Dieu et à toute sa création. Tu verras cela dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Frères et sœurs, à un moment donné, oui, la vie du peuple de Dieu, Dieu a utilisé son serviteur Zacharie pour parler à son peuple, pour dire à son peuple ce qu'il doit faire pour vivre dans la paix. Dans Zacharie chapitre 8, versets 16 à 17. C'est le passage d'aujourd'hui. Et le thème de ce message est « Que devons-nous faire pour avoir la paix ?» Nous allons lire la parole de Dieu. Zacharie chapitre 8, versets 16 à 17. « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. » Gloire soit rendue à Jésus. Alors, que devons-nous faire pour avoir la paix? Voilà, ici, Dieu parle à son peuple, mais cette parole nous concerne aussi. On a besoin de vivre paisiblement, tranquillement, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement à tous les niveaux. Développement social, développement même économique, culturel, même spirituel. Alors nous avons besoin de la paix. C'est un secret que Dieu donne à son peuple. Et nous allons observer le texte. Oui, ensemble, regardons le texte au verset 16 et 17. Nous allons énumérer 4 choses. Oui, dans le texte. Dites la vérité chacun à son prochain. C'est-à-dire que chacun dise la vérité à son prochain. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, jugez dans vos portes selon la vérité. C'est deuxième au verset 17. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. C'est-à-dire, ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Quatrième et dernière chose, n'aimez pas le faux serment. Voici les 4 secrets que Dieu livre à son peuple, qui nous intéressent aussi. Bien aimés, nous allons voir de quoi il s'agit. Oui, ces 4 choses-là, bien aimés, moi je les ai appelées les 4 piliers de la paix. Les 4 piliers de la paix. C'est comme ça, moi j'ai identifié ces choses-là. Oui, bien aimés, c'est un ensemble de conduites, oui, à tenir. C'est un ensemble, bien aimé, de conduites à tenir, oui, considérées comme, oui, très important, considérées comme bonnes, de manière absolue, de façon absolue. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui nous donne ses conseils. C'est Dieu qui nous donne ses leçons. En un mot, la moralité. Le mot moralité est ici. La morale de Dieu. Bien aimé, oui. Alors nous allons les examiner. Pour vivre en paix avec toi-même, avec ta maison ici, la maison, il s'agit de la maison aussi, la porte. En paix avec, le lieu où tu habites, le lieu d'activité, pour vivre en paix même, dans ton village, dans la ville, dans le pays. Voici ce que Dieu nous dit. Alors que la paix soit dans ta maison, que la paix soit dans ton foyer, que la paix soit bien aimée dans ta vie partout que tu sois, afin que tu puisses réussir à tout ce que tu entreprends. Mais pour cela, il a dit, dites la vérité chacun à son prochain. Vous voyez, le mensonge est source de troubles. Alors, que devons-nous faire pour avoir la paix? Il faut connaître la définition de la paix en elle-même. Mais la paix, bien aimé, oui, la paix, oui, c'est un état de calme, un état de tranquillité, l'absence de perturbation, l'absence de troubles, l'absence de guerre, l'absence de conflit. Oui, c'est cela. Oui, bien aimé, si tu es dans le mensonge, ne dis pas la vérité, quelque chose va se passer. Terre à terre, tu vis dans la maison avec une personne, avec 2, 3 personnes. Ils sont sortis et puis bon, bizarrement, toi tu ramasses un billet de 10 000 francs dans la maison. Et tu conserves ça, tu vas faire des biens avec. Le soir, les gens reviennent, ils parlent. Mais on dirait que mon argent est tombé à la maison. Je suis arrivé au travail, je fouille, je n'ai rien trouvé. Et toi tu es là, tu ne dis pas la vérité. Déjà ça ne va pas marcher. Le trouble est dans la maison. Bien aimé, ça c'est terre à terre, mais la vérité c'est qui? Mais c'est Christ.
De quoi tu parles? Il faut annoncer Christ aux autres. Dites la vérité au prochain. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Je suis la vérité et la vie. Bien, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Ta causerie, c'est de parler de Jésus aux autres. Mais tu ne le fais pas. Oui, tu parles d'autres choses. Ça va entraîner, bien aimé, oui, le désordre de ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Ta causerie, c'est Jésus qui nous arrête. Il faut juger dans vos portes selon la vérité. Bien aimé, le favoritisme. Quand il y a un problème, quand il y a une situation, il faut te référer à la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Il faut juger selon Jésus. Tu prends la Bible, bien aimé, la parole de Dieu. Oui, c'est un trésor inépuisable. Oui, que je le dis, c'est un trésor inépuisable. Oui, pour toutes les circonstances de la vie. Donc tu te sers de la Bible pour juger. Tu te sers de la Bible pour parler, pour raisonner. Bien aimé, un enfant de Dieu ne doit pas dire ce qu'il a à dire à tout moment. Tu seras confronté à beaucoup de choses, à des troubles. Dieu nous avertit, il attire notre attention sur ces choses. On va avancer. Troisième point. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Vous voyez? Ne méditez pas l'un contre l'autre. Oui, le mal dans vos cœurs. Je vais te conseiller de lire Marc chapitre 7, verset 21 à 23. Ça va te faire du bien. Être en Christ, ce n'est pas bien aimé, oui. S'habiller, se maquiller, tu es bien joli, tu viens à l'église, tu t'assois. Mais le cœur, là, il y a beaucoup de mauvaises choses dedans. Oui, il y a la boue dans ton cœur. Mais après le culte, tu deviens autre chose dans ton lieu de service. Bien aimé, lis Marc chapitre 7, verset 21 à 23. On va aller au quatrième et dernier point. N'aimez pas le faux serment. Voilà une chose qui se passe. Le faux serment. Oui, le faux serment. Le mot serment est difficile à comprendre ici, mais tout simplement, le mot serment, oui, c'est une affirmation devant le peuple. Souvenez-vous, Jean-Baptiste, c'est par le serment d'Hérode qu'il a été décapité. Hérode a fait un serment en public. Il faut honorer ça. Le prophète Samuel est né. C'est par le serment qu'il est né. Anne, si tu me donnes un garçon, je vais faire tant. Oui, ça c'est une affirmation qui est bien codée. Elle n'est pas fausse. Mais toi, voilà ce que tu fais dans le milieu. Oui, tu fais des vœux, tu ne peux pas les honorer. Tu as créé des troubles dans ta vie. Ah, ça c'est très important. J'insiste dessus. Parce que le lundi passé, même quand je venais, j'ai rencontré une soeur à 6 heures, non loin du siège. Elle venait voir le révérend Peggy, et son patron l'a appelé. Le chauffeur, son patron l'a appelé. Elle m'a raconté, ah, ça fait bien. Et elle me parle. Et vraiment, la soeur a beaucoup de choses. Ça fait 4 ans, elle est au ministère chemin du ciel, mais elle a beaucoup de choses dans son cœur, hein, c'est pas bien. Elle dit, mon patron, il ne m'aime pas. Mon patron, tu me fâches contre moi. Il a fallu que je tisse sa langue pour me dire la vérité. Elle va voir son patron, elle a besoin de 200 000. Elle demande 200 000, le patron lui donne. Quelque temps après, des mois, elle va voir son patron, 450 000. 350 000, le patron lui donne. Elle dit, mais toi, comment est-ce que le patron te donne l'argent? Ça fait 550 000. Explique-moi. Et son téléphone sonne, c'est le chauffeur du patron. Elle va aller, c'est un renvoi qui l'attend. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Elle a fait le faux serment devant Dieu. C'est là, mais elle va dire, hein, j'ai prié sur le sang de Jésus. Elle ouvre le sang de Jésus, elle demande, Dieu, pas fluent, donne, je vais raconter mon patron, qui me donne tel argent, je vais faire telle chose. Il rentre derrière, j'ai dit, ton patron c'est quoi? C'est un Libanais. Il dit, mais il t'a donné 200 000. Tu as fait ce que tu voulais faire avec. Elle dit, non, c'est rentré comme ça, il y avait autre chose. Elle a demandé encore 450 000, 350 000. Le patron lui a donné, elle a dit qu'elle va louer, elle va se louer une maison. Elle prend 350 000, elle vient. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Et non, c'était la rentrée, j'ai fait l'étude de mes enfants, la rentrée, puis j'ai fait aussi. Mais c'est le faux serment. Elle n'a pas la paix du cœur. Son patron n'aime pas. Le patron dit, ben, viens au bureau, viens travailler au bureau, quitte l'entreprise. Il dit, mon patron me dit de venir au bureau. Je dis, mais c'est parce que ton patron soupçonne que tu as volé. Le voleur, c'est un menteur c'est un voleur. Tu n'as pas la vérité. Il dit, je suis au bureau avec lui. Ça mine est serré. Je dis, mais voilà, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. Tu mérites un renvoi. Tu es en danger là, ma soeur. Hein? Pourquoi vous faites ça? Tu prends le sang de Jésus pour jouer avec. C'est le faux serment. Il était en danger. Vous voyez? Le faux serment, ce n'est pas bien. Quitter dans ces choses-là. Tu as dit à Dieu, tu te donnes telle chose, quand tu as l'argent, fais avec ce que tu as demandé à faire. Dieu va t'honorer. Quittons dans les vœux qu'on n'honore pas. Si tu es dedans, il faut confesser. C'est un faux serment que tu as fait. C'est ce que j'avais à vous dire. Bien-aimés frères et sœurs, oui, voici les secrets pour avoir la paix. Aujourd'hui, la sœur n'a pas de paix. Elle dit qu'elle vient chaque samedi. J'espère qu'elle est là. Elle n'a pas de paix de cœur. Je ne sais pas si on l'a renvoyée ou pas. Moi, j'ai prié pour elle, mais ce n'est pas facile.
C'est pas facile. Elle dit, je vais prendre, le patron m'attend. Et le patron même, il a dit, viens à la maison chez moi ici, tu vas habiter chez moi. Je vais voyager pour 10 jours. Tu restes dans ma maison. Le patron ne veut pas qu'elle soit à l'usine. Il faut rester dans ma maison. Pour 10 jours, le patron voyage, elle vient à la maison. 7 jours après, elle dit qu'elle est malade, elle n'est pas venue les 3 jours. Le patron vient, il demande, on dit, elle n'est pas venue 3 jours. C'est ça, le patron l'appelait le lundi passé. Mais je suis malade. Il dit, mais si tu es malade, là, on te transporte sur le patron. La maison du patron, là, la maladie va se faire. Mais la soeur, vraiment, c'est pas possible. Vous voyez, n'ayez pas ce mauvais comportement. La paix va vous quitter. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Marchons selon ses paroles. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.